Est-ce que tu utilises encore ChatGPT juste pour lui poser des questions ou encore écrire du texte? Crois-moi, tu n'utilises même pas 1% de la puissance de ChatGPT. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment transformer ChatGPT en ton assistant professionnel et complet, capable de créer, organiser et gérer tes tâches de manière professionnelle. Il y a 5 fonctionnalités que moi-même j'utilise tous les jours afin de gérer mes tâches, optimiser ma productivité et me réduire le temps que je mets sur certaines choses. La première partie, on va parler de la customisation de ChatGPT, comment tu personnalises ChatGPT afin qu'il fonctionne, qu'il dise ce que tu as envie de lui dire, qu'il réagisse de la manière dont tu veux qu'il réagisse. On va faire un exemple. On va aller sur ChatGPT, cliquer sur ton profil, ensuite paramètres. Puis dans paramètres, on vient dans personnalisation. Puis dans personnalisation, tu vas créer des custom instructions. Tu vas lui donner des instructions customisées en fonction de toi. Comment est-ce que tu veux que ChatGPT se comporte? Quel style tu veux qu'il te réponde? Sur quel ton? Tes préférences? Puis en bas, tu vas lui parler tu vas lui dire qui tu es, tu vas donner ton prénom et tout. Ou comment est-ce que tu veux que ChatGPT t'appelle? Si tu veux qu'il te voit, qu'il te tutoie, qu'il t'appelle Marie ou Jacques. C'est toi qui vas. Puis, dans tes occupations, tu vas lui dire quel est ton rôle professionnel. Est-ce que tu es barbier? Est-ce que tu es un entrepreneur? Tu es un créateur de contenu? Tu peux lui mettre ça là. Puis après, tu vas encore donner tes intérêts, tes valeurs ou tes préférences pour que GPT il sache comment réagir quand tu lui poses une question, comment en fait il va te répondre. C'est ce à quoi ça sert les instructions customisées. Puis après, quand ChatGPT il va fonctionner comme si c'était toi, puis il va te répondre de manière professionnelle si tu veux ou de manière amicale. C'est toi qui vas mettre ça dans les instructions. Tu vas le customiser en fonction de tes préférences. Franchement, c'est une très belle fonctionnalité, surtout pour les personnes qui sont tous les jours sur ChatGPT. Je pense que tu devrais essayer, c'est vraiment intéressant. On va passer à l'explorateur de fichiers et des projets. Dans le fond, ChatGPT te permet de créer un projet dédié à tes tâches. Admettons que tu veux faire un projet, tu as un projet d'étude ou un projet de recherche. Tout ce que tu fais, ChatGPT te permet maintenant d'importer tes fichiers de manière, je sais pas, des fichiers PDF, Excel ou autres. Tu peux lui demander d'analyser en PDF ou en Excel. On va faire un exemple sur mon ordinateur, puis je vais vous montrer ça. Parfait. Dans le fond, la fonctionnalité projet, ce qu'elle fait, c'est qu'elle te permet d'analyser tes fichiers et également de centraliser tes idées. Okay? Dans un projet, admettons, d'investissement ou d'écriture de blog ou de contenu sur la santé, tout ce que tu fais, tu viens d'un projet. Ton projet, admettons que moi, je vais nommer mon projet, par exemple, créer le projet. Là, ce que je fais, je vais uploader des fichiers PDF sur le topic là, demander d'analyser et me le résumer. Utilise ce fichier. On est comme un résumé, un ensemble de résumés. Pour que secondes, il va me sortir tout ça. C'est vraiment un outil incroyable, ChatGPT, surtout la version GPT-5. Moi, je vous recommande fortement de l'utiliser et d'aller checker ses fonctionnalités pour en savoir. Si c'est le résumé de fichier, vous pouvez faire plusieurs fichiers, hein, pas qu'un seul fichier. Vous pouvez uploader 5 fichiers, 3 fichiers, c'est vous qui voyez. Vous nommez votre projet, puis vous uploadez le fichier, puis vous lui demandez d'analyser ou de faire une synthèse, il le fera en quelque sorte. Troisième partie de cette vidéo, ça sera les GPT personnalisés. C'est ton IA sur mesure. ChatGPT te permet maintenant de créer ton assistant personnel. Tu peux créer ton propre GPT avec un ton que tu veux, ton workflow et même des fichiers exemples. On va aller sur mon ordinateur et je vais vous montrer. Dans le fond, pour créer ton propre GPT, ce que tu fais, tu viens dans Explore. Mais ça, il faudra que tu aies la version plus à 20 $ par mois. C'est pas cher quand même pour quelqu'un qui travaille sur ça. Tu viens dans MyGPT, tu cliques sur Create. Ensuite, tu viens faire la configuration. Tu donnes un nom à ton GPT. OK? Admettons que tu veux créer, je sais pas, un GPT pour ta création de contenu, tu veux créer un assistant pour automatiser tes emails ou encore tu veux créer juste
un assistant GPT pour t'aider à apprendre les cours en ligne. Tout ce que tu fais, tu mets ton nom, tu mets le nom de ton GPT, ok, puis tu mets la description, le nom, ça peut être n'importe quoi, ça peut être, je sais pas, ça n'impacte pas, ça peut être, admettons, je vais écrire cours d'anglais, puis la description, tu vas mettre ce que ce GPT fera, c'est quoi sa spécialité, là, c'est quoi son rôle, c'est quoi sa profession. Là, tu vas lui dire, ce GPT, admettons, ce GPT est conçu pour, euh, pour m'apprendre l'anglais dans le fond, par exemple. Pour m'apprendre l'anglais. Je fais juste ça comme ça. Puis ici, les instructions, c'est comme le prompting dans le fond. C'est ce que tu vas lui dire, le rôle que tu vas l'assigner, les tâches que tu vas lui donner, puis dans quel contexte. Là, tu as déjà défini le contexte. Tu veux suivre les cours d'anglais, par exemple. Ici, tu vas lui donner un prompt optimisé pour que le GPT il sache vraiment à quoi s'attendre. Dès que tu viens le consulter, il te met ça. Si tu veux savoir comment faire un prompt, un système prompt, ou si tu veux connaître comment prompter ou comment créer un GPT, dis-le moi dans les commentaires, puis je vais faire une vidéo spécialement pour ça. Après les instructions, tu viens pour les conversations starter. Ce sont les trucs qui se mettent ici. Là, tu peux mettre par exemple module. Où est-ce que j'écris moi? Module 1. Tu vas voir qu'il s'affiche juste ici. C'est pour juste déclencher dans le fond la conversation sans que tu n'aies à réfléchir. Puis là, dès que tu déclenches, tu verras qu'il va t'afficher des modules si tu as déjà préparé ça dans les instructions. Puis après, c'est tout, hein. C'est tout ce que tu fais. Puis après, tu cliques sur Create et tu vas voir que ton GPT, il est créé. Puis dorénavant, au lieu d'aller sur ta GPT, refaire un prompt tout le temps, à chaque fois, tu viens juste sur ton GPT de cours d'anglais. Tu cliques sur ce que tu veux, tu demandes un certain module, puis il va t'afficher ça directement. On va passer à la quatrième partie, la navigation web. Dans le fond, ChatGPT peut maintenant aller chercher des sources extérieures. Quand tu lui fais une demande, par exemple, quand tu lui demandes d'analyser ou d'aller faire tes recherches sur des sites, au lieu de passer des heures et des heures sur Google à chercher c'est quoi la source la plus fiable, c'est quoi la tendance de cette année, est-ce que je prends celle de 2024 ou 2025, ChatGPT est maintenant capable d'aller chercher sur des sources extérieures qui sont fiables, qui sont précis. Il va te donner des réponses vraiment à travers ces sources-là. Que maintenant, si tu penses que la réponse, elle est pas bonne, elle est bad, c'est pas ChatGPT qui aura fait ça, c'est les sources. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que maintenant, au lieu d'aller sur Google passer des heures, tu dis juste à ChatGPT de te faire quelque chose, puis il va aller le faire, il va aller chercher des sources. En quelques secondes, lui, tu auras cherché ce que tu demandes. On va faire un exemple sur mon ordinateur, puis je vais vous montrer. En plus, les données sont fiables et c'est à jour. C'est pas des anciennes données. Pour activer la recherche web, ce que tu fais, tu cliques sur New Chat, Nouvelle conversation, puis tu viens, tu cliques ici. Ensuite, Web Search. Puis, admettons que tu veux lui demander c'est quoi. On va lui demander n'importe quoi. C'est quoi les... C'est quoi les outils IA tendance cette semaine? Il va aller les chercher dans plusieurs sources. Là, en fait, ça va t'éviter de passer plusieurs heures à chercher sur Google ou je sais pas où, puis à analyser. Là, il va aller rechercher sur ses propres sources, des sources fiables et précises. Puis il va te mettre ça en quelques secondes. Puis tout ce que toi tu fais, tu analyses, tu lis, puis tu prends ce qui t'arrange et puis c'est tout. Là, il nous a sorti DeepSeek.
Chatbot et tout ça. Il nous a sorti Claude, Notebook LM, Canva Magic Studio, Gumloop pour les automatisations. Après, il nous fait même une conclusion détaillée. Franchement, cette fonctionnalité, je pense que OpenAI, ils ont fait un bon job là. T'as pas besoin d'aller chercher ou te mettre à te casser la tête pendant des heures pour faire tes recherches. C'est vraiment intéressant. Je t'invite fortement à l'utiliser. La cinquième et dernière partie, c'est l'assistant multimodèle, texte, image, code et audio. ChatGPT n'est plus qu'un chatbot dans le fond. Tu peux lui donner une image. Dans le fond, tu uploads une image de ton ordinateur ou de ton téléphone. Tu demandes d'analyser cette image ou si tu veux, il peut même recréer une nouvelle image plus performante et plus visuelle. Je pense que cette fonctionnalité, elle va plus intéresser les créateurs, les graphistes ou encore tout professionnel ou même dans ta vie personnelle. Hein. Si tu crées une image que tu penses qu'elle n'est pas bonne et que tu as, je sais pas, tu as la flemme d'aller le faire sur d'autres outils, mais tu demandes à ChatGPT, mais il te l'a fait en quelques secondes. On va faire un exemple sur mon ordinateur. Je vais vous montrer comment le faire. Ce qui est intéressant avec ChatGPT, c'est que tu peux même uploader une image, puis lui demander de recréer d'autres images plus performantes, plus visuelles de cette image-là. Je vais uploader une miniature. Je vais lui dire recrée cette miniature avec un effet plus pro et plus visuel. On va voir ce qu'il va faire. Il prend son temps. Ouais, même s'il a changé mon image, puis il m'a mis des yeux bizarres. Mais je pense aussi c'est pas mal. Tu peux essayer d'y aller, de recommencer, de lui demander d'en faire une autre, jusqu'à ce que tu trouves la meilleure version qui te plaît. Puis tu vas uploader celle-là. Mais je pense quand même c'est bien hein, avoir un outil qui a toutes ces fonctionnalités-là. Ce sont les 5 fonctionnalités que moi j'utilise tous les jours avec ChatGPT. De toute façon, moi ChatGPT, je l'utilise tous les jours de ma vie. Si tu veux que je te montre comment créer un assistant ou un GPT complet pour toi, pour tes tâches ou pour ton boulot, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, puis je vais me faire un plaisir de faire une vidéo spécialisée sur ça. Si tu es passionné par l'intelligence artificielle, n'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne, d'aimer et de commenter car chaque semaine, je te partage des outils d'intelligence artificielle qui te permettront de réduire ton temps, d'optimiser ta productivité, de gérer et automatiser tes tâches quotidiennes. Merci à toi. Bye.